Quel est le bilan de la Côte d'Ivoire après 6 décennies de développement? Aujourd'hui, je vais essayer de donner satisfaction à tous ces Ivoiriens. Le problème est d'abord de se demander quelle approche nous devons avoir pour élaborer un bilan national de développement. C'est une question d'approche. D'abord, le premier point est que notre Constitution fait du président de la République l'alpha et l'oméga du développement et de la démocratie. Et pour cela, donc, il a une place très importante. Nous allons donc centrer le bilan sur l'action des présidents de la République. Voir ce que chacun a pu faire pour le mandat, la mission que la Constitution lui a donnée. Ça, c'est notre premier élément de démarche. Une démarche que nous impose la Constitution du fait du régime présidentiel. Deuxième élément, on peut faire un bilan en rentrant dans les détails. Mais ici, c'est le développement qui est l'axe. Le développement est le but principal de toute action politique, surtout quand il s'agit des pays sous-développés. Et nous avons donc pensé que c'est l'essentiel que constitue le développement qui va être analysé. Le bilan par rapport à l'action publique pour le développement. Alors, vu que au niveau des militaires, par exemple, un chef vaincu n'est plus un chef, parce que c'est l'issue de la guerre qui détermine l'efficacité d'un chef. Donc, l'armée dit qu'un chef vaincu n'est plus un chef. Tout cela justifie pourquoi nous centrons l'analyse, le bilan sur les présidents. D'autre part, quand on a fini une compétition de football, par exemple, à SEC Africa, après le match, il y a une seule question qu'on vous pose, la question essentielle. Qui a gagné? Est-ce l'ASEC ou l'Africa? C'est la question que l'histoire retient. On ne va pas voir comment ASEC a dribblé, comment Africa a joué bien, tout ça c'est du détail pour l'évaluation. Qui a gagné? Voici au niveau donc de la démarche, de l'approche, comment nous avons pu dégager les axes d'attaque du problème de l'évaluation du bilan. En conséquence donc, je vous livre ici les bilans respectifs des 4 principaux présidents de la République de notre pays. J'ai fait remarquer que dans ces 4 noms que je vais vous citer, il n'existe pas le général Gueye, qui a été un chef d'État. Il n'a pas été élu, il n'a pas eu l'onction du suffrage universel. Et puis en plus, il n'a fait qu'une année à peu près de pouvoir. Donc nous ne pouvons pas le mettre dedans. Voici les bilans des présidents Félix Houphouët-Boigny, Henri Konan Bédié, Koudou Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara, qui constituent le bilan global collectif des 60 années de développement de la Côte d'Ivoire. Le bilan de la politique de développement du président Félix Houphouët-Boigny. Le président Félix Houphouët-Boigny a gouverné la Côte d'Ivoire pendant 33 ans. Après sa politique
qui était appelé le miracle ivoirien, le président a quitté le pouvoir et il a laissé la Côte d'Ivoire un pays sous-développé. Donc pour l'essentiel, pour son bilan, par rapport au développement, à la mission de développement que la Constitution lui a donnée, le président Houphouët-Boigny a perdu la guerre contre le sous-développement. Le deuxième président, c'est le président Henri Konan Bédié. Le président Henri Konan Bédié a dirigé la Côte d'Ivoire pendant 7 ans. Son slogan était « l'éléphant d'Afrique ». Il a dirigé la Côte d'Ivoire, mais il a laissé la Côte d'Ivoire comme étant toujours un pays sous-développé. Pour l'histoire, c'est le développement qui était la mission assignée pour le bonheur de l'homme ivoirien. Le président Henri Konan Bédié a perdu lui aussi la guerre contre le sous-développement. Le président Koudou Laurent Gbagbo. Le président Koudou Laurent Gbagbo a dirigé la Côte d'Ivoire pendant 10 années. Son slogan politique était la refondation. Après les 10 années de pouvoir, le président Koudou Laurent Gbagbo a laissé lui aussi une Côte d'Ivoire toujours sous-développée. Par rapport à la mission à lui confiée par la Constitution, pour le bonheur de l'homme ivoirien, mission qui est le développement, le président Koudou Laurent Gbagbo a perdu la guerre contre le sous-développement. Enfin, le président Alassane Ouattara a gouverné la Côte d'Ivoire pendant 10 ans. Son slogan était l'émergence. Malheureusement, le président Alassane Ouattara est à 4 mois de la fin de son mandat. Donc, il a gouverné, dirigé la Côte d'Ivoire pendant 10 années. Mais quel est le résultat final par rapport au développement? C'est le même constat. Il a laissé un pays toujours sous-développé. Donc, par rapport au but principal que la Constitution lui a confié, à savoir le développement de la Côte d'Ivoire, il a perdu la guerre contre le sous-développement. C'est vrai, les Ivoiriens peuvent dire, mais entre les différents présidents, qui serait mieux placé dans ce bilan? Je reste conforme à ma rigueur, à ma démarche. Que le président Houphouët ait conçu une agriculture florissante, que le président Gbagbo ait conçu une administration féminisée ou humaine, que le président Bédié ait voulu faire des gestes en direction de la jeunesse, ou que le président Alassane ait voulu la modernisation par les équipements, les infrastructures, tout cela c'est du détail. À la fin, l'Ivoirien est-il développé? Est-il devenu un nouveau pays industrialisé comme la Corée du Sud après 19 années? Nous répondons par la négative. Ils ont tous, collectivement, perdu la guerre contre le sous-développement. Et les conséquences, nous allons les voir plus tard. On dit comparaison n'est pas raison, mais elle est pédagogique. La Corée du Sud, qui était au même niveau de développement que la Côte d'Ivoire et le Ghana en 1960, avait pour président le général Park. Le général Park n'a mis que 19 années pour faire de la Corée du Sud un nouveau pays industrialisé. Aujourd'hui, la Corée du Sud nous aide. La Corée du Sud et nous sommes en relation. Aujourd'hui, la Corée du Sud, en tant que pays industrialisé et prospère,
a pitié de la Côte d'Ivoire et vient lui donner des crédits, vient lui faire des dons, ce qui n'est pas un honneur pour notre pays. Ceci veut dire donc que le général Park, un seul président et 19 années, et voici la Corée du Sud devenue un nouveau pays industrialisé. En Côte d'Ivoire, si nous prenons le président Houphouët-Boigny, qui a marqué les Ivoiriens, il a passé 33 années au pouvoir, mais il a quitté le pouvoir au niveau du développement avec l'échec contre le sous-développement, la guerre contre le sous-développement. Dans l'ensemble, donc, les 4 présidents n'ont pas pu faire de la Côte d'Ivoire un nouveau pays industrialisé après 60 années d'indépendance. Conclusion, 6 décennies de développement perdus pour la Côte d'Ivoire. Ils ont gouverné la Côte d'Ivoire, ils ont quitté le pouvoir, ils ont laissé la Côte d'Ivoire toujours sous-développée. Le but principal de leur politique, qui était le développement de la Côte d'Ivoire, n'a pas été atteint. Chers compatriotes, fiers Ivoiriens, je vous remercie.